Chapitre 10. Obéir à Dieu ou servir Mammon. L'une des leçons à tirer du conflit entre le roi Philippe le Bel et le pape Boniface VIII, c'est que tout catholique doit être extrêmement prudent avec l'argent. Il doit souvent méditer cette phrase de l'Évangile qui dit que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il aimera l'un et haïra l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. L'argent est le domaine de prédilection de Mammon, l'un des trois ministres de Satan, c'est-à-dire, après Satan, l'un des trois démons les plus puissants. Les biens matériels d'une manière générale, mais plus particulièrement l'argent, forment facilement un barrage entre l'âme et Dieu, en tuant la vie spirituelle, car ils occupent aisément toutes les pensées de l'homme. Cette attraction et cette fascination qu'ils suscitent, quand elles ne sont pas maîtrisées, conduisent à l'idolâtrie qui mène à la damnation. Ce n'est pas pour rien que beaucoup des premiers chrétiens choisissaient de vendre leurs biens et de distribuer l'argent de cette vente aux pauvres, en appliquant à la lettre les paroles du Christ qui conseilla à un jeune homme riche « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Viens ensuite et suis-moi. » Jacques Bénigne Bossuet écrivit au sujet de la prééminence des pauvres dans l'Église un sermon magnifique pour préparer les âmes de ses contemporains au carême. Ce discours débute ainsi. Encore que ce qu'a dit le Sauveur Jésus, que les premiers seront les derniers, et que les derniers seront les premiers, mais son entier accomplissement que dans la résurrection générale, où les justes, que le monde avait méprisés, rempliront les premières places, pendant que les méchants et les impies, qui ont eu leur règne sur la terre, seront honteusement relégués aux ténèbres extérieures, toutefois, ce renversement admirable des conditions humaines est déjà commencé dès cette vie, et nous en voyons les premiers traits dans l'institution de l'Église. Cette cité merveilleuse, dont Dieu même a jeté les fondements, a ses lois et sa police par laquelle elle est gouvernée. Et comme Jésus-Christ, son instituteur, est venu au monde pour renverser l'ordre que l'orgueil y a établi, cela vient que sa politique est directement opposée à celle du siècle. Et je remarque cette opposition principalement en trois choses. Premièrement, dans le monde, les riches ont l'avantage et tiennent les premiers rangs. Dans le royaume de Jésus-Christ, la prééminence appartient aux pauvres. Ils sont les premiers-nés de l'Église et ses véritables enfants. Secondement, dans le monde, les pauvres sont soumis aux riches et ne semblent nés que pour les servir. Au contraire, dans la Sainte Église, les riches n'y sont admis qu'à condition de servir les pauvres. Troisièmement, dans le monde, les grâces et les privilèges sont pour les puissants et les riches. Les pauvres n'y ont de part que par leur appui, au lieu que dans l'Église de Jésus-Christ, les grâces et les bénédictions sont pour les pauvres, et les riches n'ont de privilèges que par leurs moyens. Ainsi, cette parole de l'Évangile que j'ai choisie pour mon texte s'accomplit déjà dès la vie présente. Les derniers sont les premiers, et les premiers sont les derniers, puisque les pauvres, qui sont les derniers dans le monde, sont les premiers dans l'Église, puisque les riches, qui s'imaginent que tout leur est dû, et qui foulent aux pieds les pauvres, ne sont dans l'Église que pour les servir, puisque les grâces du Nouveau Testament appartiennent de droit aux pauvres, et que les riches ne les reçoivent que par leurs mains. On comprend, en lisant ces paroles de l'évêque de Meaux, que la pauvreté volontairement consentie et embrassée pour l'amour de Dieu soit le véritable commencement de toute recherche de perfection spirituelle. Car tant que l'âme n'est pas détachée des biens matériels, la vie spirituelle est impossible à atteindre. Les richesses de la terre auxquelles nous nous attachons ici-bas sont comme du combustible que nous amonçons et sous lequel nous disparaissons aux yeux de Dieu. Ce combustible qui nous cache le ciel sera aussi le combustible qui brûlera notre âme si nous n'y prenons garde. Il est absolument nécessaire de se défaire de cet attachement aux richesses terrestres pour que le Christ enrichisse notre âme
des vertus chrétiennes. D'ailleurs, juste avant de nous parler de l'impossibilité de servir 2 maîtres à la fois, notre Seigneur Jésus-Christ disait « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la rouille et les vers rongent, et où les voleurs fouillent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la rouille, ni les vers ne rongent, et où les voleurs ne fouillent pas et ne dérobent pas, car où est ton trésor, là aussi est ton cœur. » L'Église nous explique que notre trésor, quel qu'il soit, occupe tant d'importance dans nos pensées qu'il devient notre idéal ou notre idole. On s'y transporte pour le contempler, on aime le regarder, on cherche à l'accroître, on s'y repose et il nous obnubile. Or, si les richesses qui accaparent notre esprit sont matérielles, notre cœur, à force d'habiter perpétuellement sur terre, deviendra lui aussi terrestre. En revanche, si nos richesses sont les biens que l'on accumule dans le ciel, alors nos pensées seront toujours tournées vers le ciel. Notre cœur aura sa résidence dans les cieux, et ici-bas, nous serons déjà de véritables citoyens du ciel. Le roi des rois, par sa naissance dans une étable, démuni de tout, allongé dans une mangeoire d'animal, enseigna cette vérité dès le commencement de sa mission, à ceux qui eurent le privilège de venir l'adorer. D'abord les bergers, qui étaient pauvres et n'eurent pas de mal à rejoindre la crèche, puis les riches rois mages, qui quant à eux eurent un long chemin à parcourir pour trouver le Sauveur. En se débarrassant de leurs trésors matériels pour les offrir à Dieu, les rois mages, par leur exemple, nous montrent qu'après avoir rencontré notre Seigneur Jésus-Christ, leur trésor serait désormais dans les cieux et que dorénavant, c'est au pied du Christ qu'ils accumuleraient les richesses éternelles. Et s'ils gardaient un cœur humble, tout ce qu'ils donneraient en l'honneur du Christ ne pourrait jamais ni être corrompu par la rouille et les vers, ni être dérobé par les voleurs. Enfin, la nouvelle route qu'ils empruntèrent pour quitter Bethléem, en évitant de repasser par le palais du maléfique roi Hérode, symbolise le fait qu'une fois que l'on adore notre Seigneur Jésus-Christ, il est mal avisé et très imprudent de retourner dans le monde qui est gouverné par un roi cruel. Oui, une fois que nous nous sommes agenouillés devant le Sauveur, et que nous l'avons reconnu comme notre Sauveur et notre Roi, nous ne pouvons plus faire marche arrière sans l'offenser gravement. Et celui qui par la pénitence vient s'accuser de ses fautes et demander pardon à notre Seigneur Jésus-Christ pour se faire absoudre de ses péchés, doit comprendre qu'il lui faudra désormais emprunter une autre route que celle qui l'a conduit au confessionnal pour trouver le Sauveur. L'argent est source de tous les aveuglements. Bien sûr, il peut servir à de très bonnes choses, mais il sert souvent à financer les pires. Un roi chrétien doit donc faire très attention à la manière dont il utilise l'argent. À l'image de saint Louis, son devoir est d'être juste dans le prélèvement et la redistribution de l'argent collecté par l'État. Il ne peut pas s'octroyer le droit de prélever sur les fonds du clergé pour privilégier la guerre à d'autres utilisations sans y avoir été invité ou autorisé par le souverain pontife. C'est une question de morale, de droit, d'autorité et de juridiction. Car il est évident que pour autoriser un roi à prendre les armes contre une nation en utilisant de l'argent qui pourrait servir à soulager les indigents, le pape doit au préalable s'assurer que la guerre envisagée soit une guerre juste. Ce qui, selon saint Thomas d'Aquin, implique 3 conditions. Premièrement, l'autorité du chef sur ordre de qui la guerre doit être menée doit être légitime. Deuxièmement, la cause doit être juste, c'est-à-dire que l'ennemi est attaqué en raison d'une faute. Troisièmement, l'intention de ceux qui font la guerre doit être droite. Ils doivent se proposer de promouvoir le bien ou d'éviter le mal. Sinon, quelle sera l'étape suivante? Qu'adviendra-t-il si ce droit est octroyé sans restriction? À quoi serait employé l'argent des pauvres, sans ce droit de regard de la seule autorité
qui puisse interdire au roi d'abuser de ce moyen de financement.